Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie. Mets-toi en colère mais ne pêche pas. Voici le thème que nous allons aborder aujourd'hui et pour cela j'ai le plaisir de vous présenter mes très chères sœurs. Bonjour Esther. Bonjour Lady Storm. Bonjour Euphrasie. Bonjour Lady Storm. Et avec mes sœurs nous allons échanger, partager, discuter afin de vous exhorter, de vous encourager au travers de ces quelques paroles que nous allons prononcer et sur lesquelles nous allons nous baser sur la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit nourri spirituellement. Sans plus tarder, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Esther, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ce passage évoque une parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous exhorte de la sorte. Parce que je pense que la colère, c'est quelque chose de très fréquent, je veux dire, dans la nature humaine. Et en même temps aussi, c'est quelque chose qui peut être très nuisible. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu vraiment spécialement aborder ce sujet. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un thème qui va parler à beaucoup de personnes. Et parce beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans, hein. Moi y compris, hein, je veux dire. Je pense vraiment que c'est un sujet qui concerne tout un chacun de nous et que nous devons tous être concernés et justement nous devons chercher les solutions à travers de la parole de Dieu qui est notre ligne de route. Et Euphrasie, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Mets-toi en colère mais ne pêche pas. Oui, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a tendance à se mettre en colère pour quelquefois des choses graves ou pas. Maintenant, les péchés, je crois que se mettre en colère, c'est une émotion que l'on ne peut pas forcément maîtriser, mais maintenant, péché ou pas, cela peut se juger. Donc du coup, je me dis, c'est un bon sujet qui interpellera chacun de nous afin que nous puissions trouver des solutions pour pouvoir s'entraider, quoi. Voilà. Alors, j'ai fait quelques recherches dans le dictionnaire afin de savoir de quoi on parle. Et le dictionnaire nous parle de la colère. Donc, se mettre en colère, donc qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire nous dit que la colère est un état affectif violent et passager résultant du sentiment, d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné des réactions brutales. Donc ça nous parle quand même d'un mécontentement, du sentiment de se sentir agressé, de vivre une agression en tant que telle. Et cela peut arriver à tout le monde, du coup. Absolument. Ça touche toutes sortes de personnes, chrétiens ou pas. Du moment que nous sommes êtres humains, nous sommes concernés par la colère, puisque c'est en nous. Enfin, c'est une émotion humaine, si on peut le dire. C'est vrai, hein, parce que souvent, on fait face à tellement de situations qui créent en nous ce sentiment d'injustice, face à tellement de choses par rapport à nos relations, par rapport à ce que nous pouvons vivre. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent créer en nous ce sentiment d'injustice. Donc, effectivement, cette émotion négative. Et après, bon, comme elle le disait notre sœur Euphrasie, le sentiment, il vient, tu ne peux pas spécialement le gérer, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, tout dépendra de la manière dont tu vas le gérer. Justement, oui, c'est vrai. La question suivante, c'est parlons de la gestion maintenant. Soit nous constatons que la colère est un sentiment naturel, humain, qui concerne tout un chacun de nous. Maintenant, parlons de la gestion justement de cette colère. Est-ce que nous gérons tous du moins, d'une même façon la colère? Je pense qu'il y a quand même certaines différences entre les êtres humains. Parlons justement de la gestion. Comment justement gérer? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça, par rapport à la gestion de sa colère, de ce sentiment d'injustice, ce sentiment qu'on m'agresse, qu'on me veut du mal, ce sentiment que vraiment que quelque chose ne va pas, mais que je dois agir. Comment faire pour agir? Donc, j'interviendrai en disant, mis à part le contexte biblique ou de Dieu, nous sommes dans l'incapacité de gérer
Et cette colère qui n'est pas forcément maîtrisable. Mais si on part du principe qu'on est enfant de Dieu, je crois que, bon, en tant qu'enfant de Dieu, on a les fruits du Saint-Esprit, encore une fois, qui doivent intervenir et qui doivent nous servir maintenant même devant le fait accompli. Il y a la colère qui est là. Qu'est-ce que je fais face à la colère? Donc c'est là où je fais intervenir le fruit du Saint-Esprit, qui est la maîtrise de soi par rapport auquel je dois gérer le problème d'une manière ou d'une autre. Du coup, maintenant, bon, le problème ne peut ne pas arriver, mais une fois qu'il est là, comment le gérer? C'est ça qui fera la différence entre quelqu'un qui a les fruits de l'esprit et quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, du coup, en tant que chrétien, comment tu gères une situation qui se présente à toi? Quelquefois même, c'est des épreuves que Dieu nous met devant nous pour nous faire grandir. Et il utilise quelqu'un en face de nous afin de... Enfin, je ne sais pas, ça peut être... Généralement, on accuse toujours le diable, mais quelquefois, en nous, on a peut-être ce sentiment, cette colère. Dieu veut savoir si on a grandi par rapport à cela. Il peut mettre une situation devant nous pour voir si on a réussi à cette épreuve, quoi. Donc maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as bien les fruits de l'esprit en toi, tu sauras t'en sortir. Mais si tu échoues, je crois que tu auras échoué lamentablement demain, quelque chose se représentera encore, quoi. Donc, du coup, tu échoueras encore. Ben, si tu ne fais rien si tu n'as pas encore cette parole en toi qui te dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te maîtriser, c'est clair que tu vas échouer encore. Donc, voilà quoi. Tu vas tourner autour de la même montagne plusieurs fois, alors que si tu mettais en toi ce fruit de l'esprit qui te dit, devant une situation, je dois me maîtriser, tu t'emportes dans la colère et c'est là où tu pêches. Ce n'est pas la colère en lui qui est le péché, mais maintenant, c'est la manière d'aborder la chose qui fait que tu pêches ou que tu ne pêches pas, quoi. Voilà. Je voulais réagir. Alors, par rapport au fruit du Saint-Esprit, nous allons tout de suite lire dans Galates 5, au verset 22. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la tempérance. Alors, vous dites la colère est un sentiment que nous ressentons. Nous gérons la colère par l'un des fruits du Saint-Esprit, donc la maîtrise de soi. Voilà, savoir accepter et voir comment je fais, comment je réagis. Est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de la patience, justement dans le fruit du Saint-Esprit? Un des fruits du Saint-Esprit, c'est aussi la patience. Est-ce qu'on peut aussi dire que la patience est un élément clé à avoir dans la gestion de la colère? Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai que j'aimerais vraiment un peu insister sur le fait que la colère en elle-même n'est pas un problème. Parce que là, certaines personnes qui nous regardent vont dire « Oui, mais c'est facile. Vous êtes bien gentil, mais moi, j'ai été violée. Moi, on a tué mes enfants. Moi, il y a eu la guerre et j'ai vécu tellement de choses aujourd'hui. Et là, vous venez me parler de patience, vous me parlez de maîtrise. C'est pas facile, tout ça. » Et c'est pour ça que le Seigneur, je pense, a parlé. Je pense que le cœur de Dieu, en fait, en disant cette phrase, c'était pour déculpabiliser aussi les gens. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Souvent, on se culpabilise parce qu'on a cette émotion-là on le sait bien, qui est négative. On sait très bien que la colère n'est pas forcément... Et même pour nous-mêmes, quand on est en colère, on n'arrive pas à dormir. Quand on est en colère, on passe par des dépressions. On n'arrive pas à manger. Donc la colère, on sait que c'est pas bien. Et on se dit, mais voilà, je sais que la colère, c'est pas bien. Je suis chrétienne. Donc je commence à me culpabiliser. Donc là, aujourd'hui, on a envie de dire aussi à nos frères et sœurs, non, Jésus dit, oui, tu peux te mettre en colère. C'est quelque chose qui va venir, comme elle disait notre sœur Euphrasie. On ne peut pas le maîtriser parce que oui, c'est vrai. Il y a eu cette injustice qui est venue dans ta vie. Et tu as ce sentiment-là d'injustice. Et tant qu'une injustice n'est pas réparée, on a cette émotion-là négative. Et c'est pour ça qu'il y a cette colère dans notre cœur.
Et donc, voilà, on n'a pas à se culpabiliser. Mais, comme on est en train de le dire, une bonne gestion de la colère, une bonne maîtrise de la colère fera en sorte qu'on ne pêche pas. Pourquoi Jésus dit, tu peux te mettre en colère, mais ne pêche pas. Parce qu'il sait que réellement la colère en elle-même n'est pas forcément voilà, nuisible, mais la manière dont on va le gérer, on va la gérer, c'est ça qui va apporter la destruction dans notre vie ou autour de nous. Et donc, je rebondis sur ça pour dire, c'est vrai, l'une des armes que le Seigneur nous donne pour pouvoir gérer cette colère, ben, c'est la patience. La patience dans quel sens? La patience en faisant confiance à Dieu. Hein? Et d'ailleurs, on le voit dans le livre de Jacques où l'apôtre Jacques nous exhorte, il dit, oui, c'est vrai, tu peux être en colère, mais tu sais, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, dans ce sens, on a besoin d'être patient. On peut faire confiance à Dieu et être patient face à une injustice. Ok, on m'a fait ce mal, mais c'est pas grave, je vais me maîtriser parce que je crois qu'un jour ou l'autre, justice sera faite. Souvent, comme on dit, c'est Dieu qui justifie. Et quand on prend cette phrase, ben, ça nous aide à patienter. Je rajouterai ceci, je dirais bien, généralement, quand on veut faire justice soi-même, c'est vrai, dans la colère, généralement, on est perdu, on ne maîtrise rien. Au contraire, on fait même plus de bêtises que si on se maîtrisait. Généralement, bon, quand on reçoit, enfin, quelqu'un nous fait un truc qui nous fait très mal, au lieu de voir bibliquement la chose, qu'est-ce que Dieu dit devant cette situation, parce que mine de rien, Dieu nous dit de ressasser la parole en nous, de repasser la parole, de la méditer. Donc voilà, devant une situation, quelle parole va avec la situation? Donc c'est là où tu fais repasser la parole en toi pour te maîtriser. Autrement, c'est vrai que tu vas tu vas agresser l'autre en face de toi. Est-ce que c'est lui réellement le problème? L'autre en face de toi n'est pas réellement le problème. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit, toute domination, tous les esprits dans les lieux célestes. Je crois que c'est dans Éphésiens 6, verset 12. Donc du coup, ben, généralement, si on est vraiment enfant de Dieu, avant même que la situation ne se présente, je crois qu'on est souvent bien averti. Parce qu'il faut voir en l'autre, c'est pas lui le mal, mais c'est quelque chose qui l'anime pour te déstabiliser. Donc du coup, si tu ne maîtrises pas cela, si tu n'as pas ce discernement, c'est ça qui te fait pécher. Parce que si tu as le discernement, tu vois la personne venir, tu te dis, ah, ça, il est venu me déstabiliser. La colère, il vient par exemple t'agresser, t'insulter ou te dire une mauvaise nouvelle, genre l'autre t'a calomnié, l'autre t'a dit des choses sur toi. Mais bon, est-ce que c'est pour autant qu'il faut t'emporter? Tu vas t'emporter, tu vas faire plus de dégâts qu'il ne se doit. Alors que si tu as pris le temps de prier, par exemple, le matin en sortant, tu sauras que, enfin, si la chose se présente, tu sauras que ça, c'est le plan du diable. Le diable utilise n'importe qui, ça peut être ton mari, ton enfant, ta meilleure amie, bon, on ne sait jamais. Hein? Donc, du coup, il faut savoir discerner le plan du diable dans nos vies. Il passe partout pour nous déstabiliser. Donc, la colère est une situation très, très, très déstabilisante. Si quand tu te mets en colère, tu ne maîtrises rien. Tu peux tout casser, tu peux tout détruire. Et je crois que, bon, à la fin, quand le temps passe, on regrette amèrement ce qu'on a fait. Donc, ça ne sert à rien de se lamenter, de casser. Il vaut mieux se maîtriser et puis attendre le temps et puis confier tout à l'Éternel, comme on a encore une fois dit. Et je crois que c'est la meilleure manière de gérer la chose. Parce que si on veut faire sa propre justice, c'est que des dégâts qu'on regrette vraiment. Bon, on n'a rien d'un chrétien à la fin. Voilà. Je vous entends parler. Les paroles sont vraiment très, très, très réjouissantes, attractives. Vraiment, mais j'ai l'impression que le quotidien est un peu plus compliqué que cela. C'est vrai que la parole est là pour nous guider. Mais ceci dit que nous devons aussi nous mettre face à la réalité. Admettons une maman qui donne des consignes à ses enfants.
En rentrant chez elle, elle s'apprête à voir en fait ses enfants qui ont accompli les consignes qu'elle a laissées. Tout à fait. Elle rentre chez elle, elle se rend compte que les enfants n'ont absolument rien fait. Pire encore, ils ont vraiment renversé la maison sans dessus, dessous. Et donc, concrètement, comment on arrive à gérer cette situation? C'est vrai qu'il faut la patience, il faut de la maîtrise de soi, il faut tout ça, c'est vrai. On arrive, on est déjà en colère, disons le terme. On est déjà en colère. Comment réagir face à ça? C'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai justement. Absolument. Dans tous les cas, bon, généralement, bon, c'est vrai. Si je prends, enfin, ça nous arrive, c'est vrai. Ce n'est pas rose tous les jours. Tu sors, genre, tu vas à un séminaire, tu te dis, bon, et nettoyer là, faites ceci, je reviens avec des amis à la maison. Mais quand tu reviens, bon, les enfants, ils ont laissé les verres d'eau par ici, les gâteaux de par là. Mais dans tous les cas, si tu te mets en colère, est-ce que ça arrangerait quelque chose? Tu vas te mettre en colère, mais bon, je crois que le mal est déjà fait. Il vaut mieux prendre sur soi, prendre sur soi. C'est vrai que, bon, sur le coup, tu as envie de gueuler, de réagir très mal, mais bon. Et comme on disait, pendant la colère, on ne fait que des dégâts. Donc, ça n'arrange rien dans tous les cas. Il vaut mieux aller tout de suite en besoin, aller nettoyer, ranger et tout. Les appeler, bon, généralement les enfants, bon, nous on est en France, on ne sait pas, nos enfants, ce n'est pas comme l'éducation qu'on a reçue dans nos pays d'origine. Les enfants au pays, quand tu leur dis des choses, ils obéissent automatiquement. Alors qu'ici, ils ont des mots qu'on leur a mis dans la tête, adolescence, je sais pas, il y a crise de l'adolescence. Donc, ils le savent. Donc, voilà. Donc, du coup, ils ont tous les droits. Bon, il ne veut pas faire la vaisselle, c'est son droit. Bon, elle n'est pas ta boniche, elle va te dire. Donc, bon, déjà, bon, si tu le sais et que tu sais que ça ne fait qu'envenimer la chose, il vaut mieux le faire et plutôt leur parler. Parce que je me dis, que tu te mettes en colère ou pas, le mal, il est déjà là. Donc, tu vas te fatiguer, tu vas irriter ton enfant et à la fin, ça va créer la haine. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des conséquences qui suivent tout ça. Le diable, quand il sait, bon, tu sors d'un séminaire, tu rentres et que c'est comme ça. Genre, tu es parti suivre un séminaire sur la maîtrise de soi, genre, on va dire, ou encore sur la paix. Tu arrives, le diable, il sait pertinemment que tu es parti prendre des leçons pour t'armer contre tel ou tel esprit. Et bien voilà, il va utiliser tes enfants pour te déstabiliser, pour voler maintenant la bénédiction que tu viens de recevoir. Et bien maintenant, tu es devant le fait accompli. C'est tes propres enfants que le diable utilise maintenant. Est-ce qu'il faut maintenant lui laisser prendre la bénédiction que tu viens de recevoir de ton séminaire ou que tu dois ressasser ce que tu as reçu en toi devant la situation? Donc moi, je crois que, bon, même si c'est dur, enfin, on va essayer quand même de faire quelque chose, quoi. Je ne sais pas ce que ma sœur Esther pense. Oui, c'est vrai. Moi, je vais dans le même sens. Et c'est vrai, et dans le sens, parce qu'on est en face de personnes qui le vivent tous les jours. Nous sommes aussi des personnes qui le vivons. Donc, on sait que c'est une réalité. Et justement, pour l'avoir vécu, vous savez, souvent, on donne le conseil à nos enfants. On dit, tu sais, comme moi, je suis passée par ce chemin. J'ai vu ce que ça porte comme conséquence. Donc, je te conseille de ne pas prendre le même chemin. Donc, c'est vrai, nous sommes passés par la colère. C'est vrai qu'on n'est pas des saints avec des auréoles qui venons nous asseoir pour donner des conseils pour des choses qu'on n'a jamais vécues. On a passé par la colère, on a eu des réactions qui n'étaient pas spécialement en accord avec la parole de Dieu. Et on a vu aussi les conséquences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, on a tiré une conclusion. Parce que c'est vrai, la colère, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très présent dans la vie de tout le monde. Parce que c'est vrai, l'exemple que tu as pris, tu rentres à la maison, les enfants n'ont pas fait ce que... le sentiment qui vient, c'est l'énervement. Exactement. Hein, c'est vrai, parce que bon, quand on dit colère, voilà, ça commence d'abord par un sentiment d'agacement, tu es énervé. Et après, maintenant, en fonction de la place que tu vas laisser à cette émotion, ça va se transformer en colère et ensuite en péché. Donc, l'énervement, c'est normal.
je veux dire, on n'est pas des statues. Dieu nous a donné des émotions. Exact. Voilà, donc quand tu as une plaie et qu'on touche, forcément tu fais aïe, ça te fait mal. Clair. Exact. Voilà, donc c'est pareil aussi nos émotions. Voilà, franchement, c'est tout à fait normal. On n'est pas des robots, on n'est pas des saints. Donc voilà, je veux dire, tu rentres chez toi, ton enfant, ou après ça peut être ton ami. Et souvent, on a ce sentiment face à des personnes qu'on a peut-être aimées. Tu sais, tu rencontres quelqu'un dans la rue, vous n'avez aucun lien, il te marche sur le pied, même à la limite, même s'il ne te dit pas pardon, voilà, tu continues ton chemin. Exact. Voilà. Mais souvent, quand on a ce sentiment-là d'injustice, c'est parce qu'on a une relation avec quelqu'un ou on attend quelque chose d'une personne. Hein, parce que c'est très fort, ce thème vraiment que tu permets qu'on puisse aborder. Parce que le monde aujourd'hui, est-ce qu'il est au-delà des familles, on va dans le lieu de travail, Exact. le monde entier, quand on voit toutes ces guerres, souvent c'est parti d'une colère, c'est parti d'un sentiment d'injustice. Donc tout ce dégât qu'on voit dans le monde, ça part de là. Et je pense que vraiment Jésus nous a donné la solution. Il dit, ok, c'est normal d'avoir ce sentiment d'injustice, mais moi ce que je vous conseille pour pouvoir être en paix, parce que c'est pour nous que le Seigneur nous le dit finalement, c'est pas spécialement un commandement, tu feras pas ci, tu feras... D'ailleurs, de toutes les façons, tous les commandements que le Seigneur nous donne, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est comme quand on donne des conseils à nos enfants. Donc quand le Seigneur dit, ok, tu peux te mettre en colère, c'est normal, c'est un sentiment humain, mais ne pêche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pêche pas? Tu vois, ne le manifeste pas. C'est quoi pécher? Pécher, c'est faire quelque chose qui est contraire, on va dire, aux valeurs de Dieu, aux valeurs du royaume de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu que Jésus est venu nous donner? Il dit, rends le mal plutôt par le bien. Voilà. Et pourquoi? Parce que derrière, il sait ce qui va se passer. Donc, quand il dit ne pêche pas, ça veut dire en gros, ne fais pas ce que toi tu penses être bien. Ne réagis pas en fonction de ce que toi tu penses être bien ou en fonction de ce que le monde pense être bien. Œil pour œil, dent pour dent. Hein? Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on pense. On se dit, mais Jésus dit non. Aujourd'hui, quand tu pêches, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Quand tu te mets en colère, réagis comme je vous ai montré. Si quelqu'un te fait du mal, rends-le par le bien. En gros, c'est ça. Et donc, quand on rentre dans ce sens-là du péché, on va voir que la manifestation de la colère peut être aussi très subtile. Hein. Quelquefois, les gens disent, non, moi, comme je ne suis pas brutale, donc non, je ne suis pas en colère. Mais ça peut être très subtil, la manifestation. Ouais, oui, hein, tu te... Oui. Autant quand on est extraverti, on peut le dire et tout, mais il y a des gens introvertis qui n'expriment pas. Tout à fait. Bon, peut-être que tout de suite, on ne va pas savoir qu'il pêche ou qu'il est pas, en train de pêcher. mais quelque part, si tu ne l'exprimes pas non plus, tu ne peux pas pardonner. Peut-être que tu gardes rancune, tu crées une haine en toi qui peut être suicidaire, qui peut te transformer vraiment, comme vous avez parlé des guerres qui sont suscitées par la haine, la colère. En fait, la colère, ça fait qu'on déborde, on rentre dans... je sais pas, quand tu es en colère, on vient t'annoncer, enfin, genre, quelqu'un vient te dire, ah, j'ai entendu, on a parlé de toi sur tel sujet. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut aller prendre ça à la lettre? Si tu le prends à la lettre, tout de suite, tu sautes sur le téléphone, mais pourquoi vous avez parlé sur moi? Pourquoi ceci, cela? Ça crée l'autre qui va encore appeler, ça va créer tout un cirque. Enfin, je sais pas, c'est un circuit, ça va engendrer tellement de choses qui ne sont plus maîtrisables à la fin. Je pars, nous les femmes au foyer, on va le dire un peu, quand la femme se fâche. Voilà. Quelquefois, on se met en colère après nos maris, on ne sait pas, bon, ça arrive. Bon, la colère, on ne peut pas la maîtriser, elle arrive. Mais maintenant, si on ne se maîtrise pas, c'est vraiment une catastrophe. Ah, oui. Tout ce qu'on ne dit pas... Oh, c'est vrai. On va même, c'est quelque chose d'horrible. Donc du coup, au bout de la langue, franchement, c'est des choses qui sortent, franchement, bon. Et il y a des gens, les mondains disent, la langue est un fusil chargé. Attention de ne pas appuyer sur la gâchette. Donc c'est clair que tu ouvres la bouche, ça sort. Hein. Donc c'est là où on n'arrive pas à se maîtriser. Donc tu finis de dire tout ça, tu détruis la personne en face de toi. Un seul mot peut détruire une vie entière.
eh ben, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça reste gravé dans les mémoires des gens, Absolument. même si la personne te pardonne, même si la personne, quand, à la fin, vous vous réconciliez, mais ça reste. Oui. Ça reste des choses qui restent. C'est comme si tu l'as touché son fort intérieur, tu l'as détruite, la personne. Elle est vraiment détruite à l'intérieur, même si, bon, il faut vivre quand même, il faut continuer par vivre. Donc, c'est pour dénoncer les méfaits quand même de la colère. Une colère, c'est pour dire que c'est un esprit derrière. C'est un esprit qui vient détruire réellement. Donc, et ça se transforme en haine, ça se transforme en... Enfin, ce n'est pas de Dieu. Oui. Ce n'est pas des choses qui glorifient le nom de Dieu. Et si vraiment on est enfant de Dieu et on se dit enfant de Dieu, devant chaque situation, si j'étais Dieu ou bien si j'étais Jésus, comment je réagirais? Une situation se présente, comment je réagis face à la situation? Ce n'est que comme ça que, bon, on arrive à maîtriser les choses. Hein? Si on est colérique et que on ne fait rien pour s'en sortir, bon, c'est dit qu'on n'est même pas enfant de Dieu parce qu'à un moment donné, Dieu te met devant des situations pour voir comment tu réagis. Voilà. Ton mari peut être un canal par lequel Dieu passe par t'aider, un enfant ou un ami. Bon, est-il que il faut que tu réussisses à cette épreuve. Autrement, à un moment, si tu n'arrives pas à... Donc, tu n'es même pas... Enfin, c'est que tu aimes ta position, tu acceptes. Voilà, donc tu n'as pas d'humilité en toi. Parce que quelque part, tu te dis, bon, si l'autre est fâché contre toi, enfin tout le monde entier est fâché contre toi, c'est que quelque part, c'est toi le problème. Donc du coup, tu ne peux pas ne pas plaire à tout le monde comme ça. Donc il faut se poser des questions. Est-ce que quelque part, Dieu n'est pas en train de me faire passer une épreuve pour maîtriser telle partie de moi ou telle autre. Au lieu de tout de suite, tout le temps s'emporter, il vaut mieux se poser et réfléchir et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire devant la prochaine situation. Mine de rien, si c'est ton mari, enfin, si tu échoues devant ton mari, quelquefois, ce n'est même pas Dieu, c'est le diable karma qui veut te déstabiliser complètement. Si tu ne réussis pas, demain il mettra 2 problèmes plus gros devant toi. Comment tu vas faire? Tu vas peut-être les esquiver, mais la prochaine fois, ça va être 10 fois plus gros. Donc, comment maîtriser? C'est vraiment... c'est sine qua non de pouvoir se maîtriser. Et voilà. si je peux rajouter, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui sont face à leur écran et qui vont dire « Oh, moi, tu sais, moi, je ne me mets jamais en colère, je ne m'emporte jamais. » Mais c'est vrai que je veux vraiment insister sur la manifestation de la colère. Elle peut se manifester par la violence physique. Des hommes qui vont s'énerver, qui vont battre leurs femmes. Ça, c'est vraiment une violence. Il y a aussi des femmes qui battent leurs hommes. Hein. J'ai déjà vu des camps en Afrique. Donc ça, c'est aussi une manifestation. Donc, la violence physique, il y a aussi la violence verbale. Elle peut être très violente, vraiment par des mots très méchants, voilà, comme nous, je veux dire, les gens africains, ou en général, je veux dire les Noirs, les Antillais, même les Noirs américains. Souvent, on a cette violence, mais vraiment méchante. Toi, tu ne vas jamais réussir ces genres de trucs. Mais aussi cette violence subtile que les Occidentaux, ils ont. Hein. Tu sais, il va s'énerver, il va rester très calme, et il va commencer à te casser, mais vraiment, on va dire gentiment. Tu vois, il va commencer à faire des allusions, il va commencer à... Mais ça aussi, même tu es peut-être calme, tu ne manifestes peut-être pas de manière vraiment excessive, mais subtilement, tu as gardé quelque chose et tu es en train de te venger. Quelque part, tu es en train de manifester ta colère en étant méchant, mais de manière subtile. Donc, franchement, je pense que tout le monde est concerné par la violence et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, qu'elle soit manifestée de manière violente, de manière visible, de manière excessive, ou même qu'elle soit manifestée de manière subtile, à la longue, si on ne se maîtrise pas, c'est un œuf au début, mais ça deviendra un jour quelque chose de très gros et qu'on ne pourra pas maîtriser. C'est pour ça que le Seigneur dit non. Si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Gérez ça, mais rapidement, et ne péchez pas. Ne laissez pas que ça se manifeste. Je rebondis justement par rapport à ce verset. Donc, ne laissez pas le soleil, enfin, la colère,
se coucher à votre porte. Ouais. La question est, est-ce qu'il faut dire, on est en colère, est-ce qu'il faut le dire Après, ça dépend de la manière, évidemment. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il faut l'exprimer, justement, ou le garder, et puis attendre, si cela se répète une ou deux fois, ou attendre une occasion donnée pour pouvoir l'exprimer, ou dès qu'on est énervé, il faut l'exprimer. Oui, je crois que beaucoup de gens se posent cette question. Parce qu'ils disent, oui, d'accord, moi je comprends, oui, je veux bien, mais comment je fais? Et c'est vrai, comment on fait? Comme tu l'as dit. D'abord, la question est, est-ce qu'il faut le dire? Oui. Est-ce que je suis en colère, je dois le dire à la personne concernée? Évidemment, il vaut mieux, sinon tu restes hypocrite et c'est pas bien devant Dieu. Il vaut mieux quand tu es en colère, c'est logique, enfin, ça arrive d'être, c'est normal d'être en colère. Maintenant, si tu ne le dis pas ou que tu vas dormir sur ta colère, est-ce que tu sais ce qui arrivera demain? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. La chose se présente, peut-être pour te sortir d'un cas. Maintenant, si tu ne la maîtrises pas, demain, elle va se présenter plus gros. Comment tu vas gérer celle de... Tu n'as pas fini de gérer celle d'aujourd'hui. Demain, comment tu vas gérer? Parce qu'on ne sait pas de quoi elle fait demain. Voilà, aujourd'hui, tu dors sur ta colère. Demain, elle est... peut-être quelque chose de plus grave va se passer. Tu n'as pas encore géré ça. Le lendemain encore, donc, je crois que Dieu, en le disant, connaît la nature humaine. Il sait que chaque jour, il y aura quelque chose. Donc maintenant, la chose s'est passée aujourd'hui. Même dans les couples, Dieu nous interdit de dormir sur notre colère. Il ne faut pas dormir fâché. Il faut se parler et s'excuser. Dans tous les cas, Dieu dit de chercher la paix envers les autres si cela dépend de nous. Eh ben maintenant, si nous-mêmes, on devient des sujets... des sujets de, comment on dit, de rancœur ou de rancune, on n'a pas encore bien compris la chose, quoi. Donc, il vaut mieux rebondir sur la chose, la traiter, qu'elle finisse, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça peut être une autre chose qui se présentera demain, alors qu'on n'a pas fini de traiter ça. Bon. D'accord. Je laisse Esther, la sœur Esther. Esther, Euphrasie dit il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut se faire entendre. Maintenant, je me pose la question de savoir s'il faut le faire entendre, est-ce qu'il ne faut pas choisir un moment, c'est-à-dire ne pas réagir tout de suite à chaud pour éviter justement les débordements ou l'excès de colère où on agit sans réfléchir. Est-ce qu'il faut justement attendre à un moment donné où on est plus posé, tout en respectant le verset qui dit que la colère ne se couche pas, justement. Tout à fait, oui. C'est vraiment... Quel est votre avis? Oui, je crois vraiment que c'est important. C'est important parce que c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que si tu vois que tu as un problème avec ton frère, avant d'aller donner ton offrande, va d'abord régler ton problème avec ton frère. Donc c'est vrai, la Bible nous conseille de gérer le problème en le disant. Donc comme tu l'as dit, après il faut savoir à quel moment le dire et comment le dire. Donc, quelquefois, si tu sens que sur le coup, tu peux dire la chose avec des mots qui ne vont pas blesser la personne, ben, c'est bien que tu le dises. Comment ça peut se faire? Tu te dis, je vais expliquer. C'est comme elle a dit, notre sœur Euphrasie, quelquefois, quelqu'un va même te blesser sans même le faire exprès. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu expliques à la personne. Tu sais, ce que tu as dit ou ce que tu as fait, voilà ce que ça a créé dans mon cœur. Je pense que quelquefois, cette simple explication, cette simple mise au point de ce que je ressens dans mon cœur va permettre à l'autre de pouvoir se racheter. Ah, écoute, si elle ne l'a pas fait exprès, elle va dire, écoute, je ne savais pas que ce que j'ai fait allait te blesser. Donc tout de suite, tu tends la perche à l'autre personne de pouvoir réparer sa faute. Tu vois? Donc, c'est vrai, le temps, la manière de le faire. Maintenant, c'est vrai que si tu vois que là, tu ne peux absolument pas te maîtriser et que si tu vas vers cette personne, c'est peut-être des insultes qui vont sortir, mais tu n'as pas envie de non plus détruire votre relation, mais dans ce cas, c'est vrai que c'est mieux, c'est préférable de patienter par la prière, Seigneur. Je ne veux pas détruire. Je veux faire ta volonté, mais là, je ne me sens pas du tout bien. Je n'ai pas la force d'aller parler posément. Aide-moi, Seigneur. Donc, par la prière, dans tous les cas, le Seigneur nous aidera à pouvoir gérer, soit d'aller voir la personne, toujours dans la prière,
soit d'abord de patienter et puis chercher le moment opportun, ou nous d'abord. Parce que la personne en face de nous, on ne sait pas à quel moment elle sera prête, elle. On ne sait jamais dans quelle disposition elle sera. Mais nous recherchons la paix. Donc d'abord, il faut que nous, on puisse d'abord gérer cette émotion-là, qui est forte, qu'on appelle la colère, d'abord la gérer, s'apaiser et pouvoir aller maintenant trouver les mots justes. Et quand tu es apaisé, même si la personne en face de toi se fiche complètement, toi, tu sais que tu auras fait ta part. Tu as recherché la paix en allant vers cette personne. Donc, je vais dans ce sens. Je donnerai un exemple par rapport à ceci. C'est vrai, dans nos faits et gestes, on peut faire comprendre à quelqu'un des choses qu'on n'est pas forcément obligé de lui parler. Il faut utiliser les paroles que quand il faut. Mais dans nos faits et gestes, on peut bien faire comprendre certaines choses à certaines personnes. Et je prendrai un exemple sur moi. J'ai une sœur, j'ai ma sœur ici, donc à chaque fois, on s'envoie des colis par-ci, par-là. Donc moi, j'envoie des colis pendant les fêtes à son enfant. Ou bon, quand elle a besoin des produits ici, moi, je lui envoie et tout. Mais tout ça, c'est logique. J'envoie des affaires à ma soeur, c'est logique. Mais seulement qu'elle, à chaque fois qu'elle doit m'envoyer des choses, elle me demande toujours, genre elle dit, ça a coûté tel. Soit je rembourse à la poste pour récupérer, soit je dois envoyer un chèque correspondant. Bon, c'est un truc qui m'a un peu intriguée. C'est-à-dire, bon, je sais que le diable suscite cela pour me diviser avec ma soeur. Donc du coup, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Est-ce qu'il faut de là aller lui dire pourquoi tu me réclames de l'argent avec lequel tu m'as envoyé des colis? Je t'envoie des colis, pourquoi est-ce que moi je t'en réclame pas et toi tu me réclames l'argent? Je suis partie devant Dieu, j'ai prié. Donc quelquefois, c'est bien aussi de prendre le temps, de ne pas réagir sur le vif du sujet. Parce que si tout de suite je prends le téléphone, je commence par l'engueuler. Bon, de toute façon, je ne connais même pas sa situation. Peut-être qu'elle n'a pas d'argent, peut-être que je ne sais pas. Mais elle n'a même pas le degré de spiritualité peut-être que j'ai, ou encore vice-versa. Donc, qu'est-ce que je fais? Et il s'est fait qu'elle m'avait envoyé un colis qui coûtait à peu près dans les 24 € et qu'elle m'a fait savoir. Donc, entre-temps, moi, j'ai aussi reçu un colis pour elle que je dois l'envoyer. Donc, j'ai bien emballé son colis. J'ai fait son chèque de 24 € que j'ai joint. Je l'ai mis, mais voici ton colis, mais c'était pour te rembourser les 24 € que je te devais par rapport au colis que tu m'as envoyé. Donc, maintenant, elle a reçu le colis. Voilà comment elle était gênée toute seule. Toute seule, elle était très gênée. Mais pourquoi tu m'envoies un chèque alors que toi aussi tu m'as envoyé un colis et tout? Je dis, bon, écoute, c'est logique chez moi. Tu es ma soeur, je ne peux pas te réclamer de l'argent pour t'envoyer des colis. Mais maintenant, si tu me demandes de l'argent, peut-être que tu n'en as pas, tu en as besoin. Donc, c'est pour ça que je t'ai mis le chèque. Mais non, et, il fallait au moins déduire les frais que ça t'a coûté. Je dis, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai créé une paix qui aurait pu être une haine qui serait installée entre nous. Et maintenant, par rapport à cela, jamais elle envoie un colis pour me demander de l'argent. Elle a même fait un gros colis pour m'envoyer sans me demander 1 €. Je crois qu'elle s'est sentie gênée. Donc, du coup, ça parlait mieux que si je me mettais en colère envers elle. Donc, c'est les réactions, la manière de faire. Si on ne réagit pas, si on veut réagir comme les mondains, quelle différence on a avec eux? Voilà, il vaut mieux leur montrer qu'on est plus que eux. On n'est pas, n'importe qui, quoi. On est des enfants quand même de Dieu. On sort d'une sacerdoce royale. On est des élus, des héritières, des co-héritières avec Christ. Et on ne doit pas faire comme tout le monde. On doit aller au-delà de ce que eux, ils attendent de nous. Voilà, donc justement, comme la sœur Esther parlait de ne pas rendre le mal par le mal, donc manifester le bien pour, face au mal, quoi. Ce n'est que comme ça qu'on fait taire même le diable. C'est la seule manière même de faire taire le diable. Donc du coup, bon, je crois que, bon, j'ai cité cet exemple pour illustrer un peu
comment de temps en temps maîtriser 2 ou 3 trucs, quoi. Voilà. Et je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, surtout par rapport aux femmes. Vous savez, surtout nous, les femmes, nous allons dire, bon, comme c'est comme ça, moi je ne parle pas, je ne vais pas me mettre en colère, mais il va voir. Vous voyez? Donc, dès que monsieur, par exemple, demande quelque chose, moi je ne dis rien. Au moins comme ça, je suis sûre de ne pas pécher. Mais quand tu fais... c'est le péché en même temps, parce que tu es en train de bouder, tu vois. Donc, ou alors aussi avec nos sœurs, comme c'est comme ça, moi, je ne vais pas me mettre en colère, hein. Moi, je vais laisser. Mais quand la sœur est en train de passer, quand tu la regardes comme ça, du haut en bas, c'est la colère que tu es en train de manifester. Ou alors, dans ton coin, tu es là, tu dis rien, tu souris avec la sœur, bon, moi, je me maîtrise. Et quand la sœur tourne le dos, encore celle-là, vous voyez? Donc, tout ça, c'est vrai qu'on peut dire, bon, je gère ma colère, je dis rien, mais il faut que derrière aussi, ça suive. Il ne faut pas qu'en cachette, on vienne mettre un peu trop de sel dans la sauce de monsieur. Il faut lui montrer. Je crois qu'on sera beaucoup à nous reconnaître. En tout cas, il faut lui montrer qu'on est énervé. Hein, donc, vraiment, c'est... Encore, on lui tourne le dos. On lui tourne le dos, voilà, le soir. C'est pour, franchement, ça suscite plein d'autres choses, voilà. La colère, quoi. Donc, justement, une anecdote à vous raconter, mais c'est sous forme de question. En fait. D'accord. Comment réagir face à cela? Parce que je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui sera concernée par ce que je dirais. Alors, pour récapituler, donc la colère nous concerne tous. Maintenant, ce que la Bible nous demande, c'est la maîtrise de soi. C'est la patience qui nous aide justement à bien agir par rapport à cela. Et vous disiez aussi que quelquefois, le Seigneur veut nous apprendre aussi. Que quelquefois, face à ce qui nous arrive, c'est à nous de nous remettre en question. Ce n'est pas forcément de remettre la cause sur le prochain, mais c'est aussi de voir comment Dieu veut travailler en moi. Peut-être que si cela se reproduit maintes et maintes fois, c'est que je n'ai peut-être pas encore, je ne suis peut-être pas encore passée au niveau supérieur, en classe supérieure, et Dieu veut toujours travailler ce quelque chose-là en moi, ce dont je manque. Alors, face à la colère, au fait que nous soyons en colère, il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut que l'autre soit justement sur la base du verset qui dit que si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir, pose ton offrande à côté, va le voir et règle cela avec lui avant de venir te présenter devant Dieu pour donner ton offrande. Donc, exprimer, dire sa colère, mais choisir et le bon moment et la forme, c'est-à-dire comment le dire, comment l'exprimer, que ce ne soit pas une façon de se venger envers le prochain, mais que ce soit une façon justement d'expliquer à l'autre ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait, m'a blessé. Et c'est ensuite ce que vous disiez que l'autre, cela lui donne une occasion de se repentir ou de s'excuser ou de demander pardon. Peut-être que son intention n'était pas de nous blesser, de nous faire mal, ou de... Voilà, en gros, ce que nous avons dit. Et nous continuons justement avec cette anecdote. Donc, j'ai rencontré quelqu'un hier qui m'a expliqué quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Voici ce qu'elle a dit. Elle est allée dans un magasin, enfin, elle se rendait dans un magasin et elle a surpris son mari en compagnie d'une femme. Je pense que ça intéressera beaucoup de personnes, en tout cas dans les nations. Et, elle a surpris son mari en compagnie d'une femme. Bon, je pense qu'elle a dû comprendre qu'il se passait quelque chose entre son mari et cette femme. Et sa réaction, bon, je ne sais pas si elle a été la bonne ou pas. En tout cas, nous allons aussi en parler pour ceux qui traversent cette situation puissent aussi savoir un peu comment ils peuvent aussi réagir. C'est vrai. Voilà. Donc, elle a surpris son mari et comme elle avait son enfant avec elle, en fait, elle s'était cachée pour voir vraiment. Mes yeux ont vu, donc ses yeux voulaient vraiment voir. C'était vraiment ça. Donc, elle s'est cachée pour voir. Mais l'enfant qui a vu son père a couru vers le papa. Et donc, le papa a accueilli son enfant. Et, inutile de vous dire que l'action s'est stoppée tout de suite. La dame n'a pas pu voir ce qu'il en était réellement.
réellement. Mais toujours est-il que le doute a été semé dans son esprit. Et ce qu'elle a fait, par contre, je pense que sous le choc, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Elle n'a pas réagi. Oui. Elle s'est enfuie. Donc, je vous demande justement comment. Comment on réagit? Non, est-ce qu'elle a eu la bonne réaction? Parce que nous parlons justement de la patience et de la maîtrise de soi, mais dans notre quotidien. Oui, donc, absolument. cette dame, voilà, voici la situation qui s'est présentée devant elle. Et voici comment elle a réagi. Et je pense que cette situation intervient dans beaucoup de vies. Dans beaucoup de vies. Et alors, quel conseil, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces personnes-là qui traversent ce genre de situation? C'est vrai. C'est vrai. Pour le coup, là, on nous parle de la situation d'une femme, quelque part, qui a été trompée par son mari. Et je crois, bon, jusqu'alors, on ne sait pas. Oui, et en fait, moi, je tire un peu, voilà. J'essaie de à tirer un peu, l'extrême. voilà. D'accord. Parce que c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont passés ou qui passent par cette situation. Donc, un homme ou une femme qui découvre que son mari ou sa femme a une liaison avec une autre personne, c'est une grosse trahison dans le cœur. C'est quelque chose de très grave. Ça fait une grosse blessure. On se sent complètement trahi. Et c'est vrai que face à ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans la situation de notre sœur, elle s'est enfuie parce qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Moi, je pense, si je peux donner un conseil, c'est qu'elle puisse d'abord, comme on a dit, gérer cette émotion qui n'est pas facile et aller en parler. On ne peut pas fuir. En plus, je veux dire, c'est son mari, ils vont se voir tous les jours. Ils vont... vraiment, c'est quelqu'un que tu rencontres tous les jours, c'est ta moitié. Donc, je pense qu'il faut affronter la situation. Il faut affronter la situation. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais attends, moi, je viens de voir mon mari. J'ai la confirmation en disant, même quelquefois, il y a des femmes ou des hommes qui surprennent leur mari ou leur... voilà, en flagrant délit d'adultère. Sur le coup, sincèrement, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, Jésus, sur le coup de ce sentiment, a pris un fouet et il a commencé à chasser les gens du temple. On va dire que c'est une situation excessive. Donc, sur le coup, quand une femme peut dire, mais en fonction des mots que tu vas dire, moi, j'ai envie de dire, sur le coup, c'est fort, hein. C'est fort, ça c'est franchement, ça c'est un exemple, parce que c'est ce que tu disais, jusque-là, c'était de la théorie, c'était quelque chose de vague, donc c'était beau les discours qu'on donnait face à un enfant, c'est normal, je veux dire, tu peux te maîtriser, mais face à une situation comme ça, mais tu fais quoi? Donc, est-ce qu'on va te dire, mais calme-toi? Et puis dis des paroles, non, tu as envie de dire, mais mince, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous ici, tu vois? Donc, oui, sur le coup, tu as envie de dire ça. Bah oui. Et puis une femme qui dit ça, je suis désolée, ou un homme, ça se comprend. Bah, quoi. bien sûr. Ça se comprend. Donc Jésus dit, oui, ok, tu te mets en colère, tu prends cette femme. Non, Jésus n'a pas dit ça. Non, là, c'est un peu pour rigoler. C'est plus l'homme qui a un problème. Enfin, tu as plus un problème avec ton mari, pas avec la femme. Non, ce que tu viens de dire là, attention. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Moi, avant, c'est ce que je pensais. Je disais, les femmes, elles sont plus... voilà, que non, c'est avec l'homme. Mais j'ai entendu des histoires où je dis, non, ça, c'est pas avec l'homme seulement. Tu règles, bien sûr, avec ton mari, mais tu règles aussi avec la femme. Tu vois, parce que on rigole, mais je pense que c'est vraiment une parenthèse que j'ai envie d'ouvrir. Oui. Souvent, il y a beaucoup de femmes qui divorcent parce que l'homme a trompé. Quelquefois, c'est justifié parce qu'on sait que c'est un homme qui est un coureur de jupons. Qui est comme ça. Qui est comme ça. Tu as tout fait, tu as fait tout ce qu'il faut. Et cet homme n'arrive pas à être fidèle. Tu vois, chaque fois, il vient te dire, oui, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis, c'est comme ça. Voilà, à chaque fois. Mais il y a des situations où
l'homme, franchement, a été séduit. Je dis la vérité. Il y a des femmes qui rentrent comme ça dans vos vies, qui rentrent comme ça dans vos familles, à qui vous faites confiance. Et qui à un moment donné, où l'homme ne sait même pas comment c'est arrivé, il se retrouve dans la chambre avec elle. Sincèrement. C'est très vrai. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut vraiment faire très attention. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a donné des hommes formidables. Je veux dire, regarde en arrière. Ça fait 5 ans ton mari n'était pas comme ça. Ça fait 10 ans de mariage. Tu le connais. Tu le connais. Tu sais l'homme avec qui tu vis. Tu sais, tu connais l'homme avec qui tu vis. Et pour qu'il puisse se retrouver dans cette situation, moi je dis quelquefois, c'est pas... Bien sûr que l'homme a sa responsabilité. Bien sûr, on va dire qu'il fallait qu'il se maîtrise. Mais sincèrement, je connais une histoire bien précise où je sais que ce n'est pas l'homme. Où l'homme a résisté, l'homme a tout fait. Et j'ai envie de dire aux femmes aussi, protégez votre mari. Surtout les femmes de pasteurs. Parce que souvent on dit non, ce sont des femmes qui viennent avec des problèmes. Ce sont des femmes qui viennent et donc on laisse, parce que c'est le travail de l'homme. On dit voilà, elle a besoin de mon mari, c'est le pasteur, je ne peux pas faire de scène, donc je laisse faire. Et malheureusement, on ne sait pas vraiment l'intention de ces femmes. Il y a des femmes qui viennent avec de réelles intentions. Donc, dans ces cas, vraiment, aujourd'hui, vraiment, je veux ouvrir cette parenthèse-là pour dire que les femmes puissent faire attention et qu'elles puissent protéger leur mari. Et quelquefois, on n'a pas été suffisamment protectrice. On se dit non, je ne veux pas être jalouse, ou alors non, je veux laisser faire son travail. Non, cette femme, je la connais, par exemple. Et on n'a pas fait notre travail de femme aussi. Hein. Quelquefois, il faut que nous aussi, notre rôle, c'est aussi de protéger. Comme nous protégeons nos enfants, nos maris ou nos femmes aussi ont besoin d'être protégés. Je veux dire, nous devons protéger notre couple. Il y a un homme de Dieu qui disait, Dieu a dit, je te donne ce jardin d'Éden, cultive-le et garde-le. Tu vois, c'est une bénédiction que Dieu te donne, mais tu dois aussi garder ton jardin. Et souvent, nous les femmes, on n'a pas été très... On n'a pas ce discernement-là. Oh non, mon mari, il est spirituel, mais tu sais, quelquefois, voilà, ou une femme, non, tu sais, les femmes, non, elles n'ont pas, mais quelquefois, il faut protéger même la femme aussi. C'est pas qu'un problème d'homme, hein, l'infidélité. Souvent les femmes, et souvent les femmes de pasteurs aussi, hein, parce qu'elles se sont délaissées. L'homme est tout le temps dehors, il est tout le temps en train de prier pour les autres, et il n'a pas le temps aussi pour s'occuper de sa femme. Donc, dans les deux cas, c'est vrai que j'insiste vraiment sur ce problème-là de couples pastoraux, parce qu'ils sont les plus attaqués, ils sont les plus visés. Et souvent, les sœurs, quand elles viennent dans une église, ou les frères, certains frères, quand ils viennent, ils ont un but à atteindre. Donc, quelquefois, les hommes, c'est plus des victimes que des coureurs. Donc, à ce moment-là aussi, il faut le gérer autrement. Il faut vraiment le gérer. Là, quelquefois, il n'a pas besoin qu'on vienne encore, tu as fait ci, tu as fait ça. Il faut vraiment le prendre. Il faut vraiment l'aider. D'où vient la maîtrise de soi aussi. Vraiment. Hein, la colère tempérée. Oui, la colère. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase, la colère mais tempérée. Voilà. Je te montre que je ne suis pas contente, mais je le montre vraiment d'une manière... Voilà, franchement, tu aurais pu te maîtriser, mais je comprends. Cette femme ou cet homme. Voilà, donc vraiment récupérer cette personne et puis l'aider à s'en sortir. Quelquefois, les gens n'ont pas besoin de colère, mais ils ont besoin de compassion et d'aide. Parce que ces gens de personnes, elles sont par terre. Quand elles font ce genre de choses, elles le regrettent tellement que si on vient encore les appuyer avec tu as fait ci, tu as fait ça, tu les perds en même temps. J'en viens à dire, c'est vrai, quelquefois, c'est juste, bon, enfin, on va dire... un manque de maîtrise de soi de leur part, c'est vrai. Quelquefois, si on ne se maîtrise pas, on peut tout foutre en l'air. Tu vois, bon, tu n'as plus ton mari, tu es seul avec tes enfants et tout, alors que peut-être que cet homme ne sera pas avec cette femme non plus. Peut-être que le diable a utilisé cette personne pour justement vous casser. Et toi qui n'as pas eu ce discernement, tu te dis, bah, c'est bon, il m'a trompé et tout, bah, c'est bon, fous tout en l'air et tout. Une vie gâchée pour 2 minutes de... Enfin, je ne sais pas quoi dire. Donc, il vaut mieux, c'est vrai, il vaut mieux... Enfin, le linge sale se lave en famille, il vaut mieux...
bah, en même temps, ce n'est pas une excuse pour, Bien sûr. Pour les laisser faire, parce que quelquefois, même Joseph, dans la maison de Potiphar, a fui. Il n'a pas attendu pour dire, ouais, elle m'a tiré l'habit, il a lâché son habit, même il a fui devant le péché. C'est le seul péché dans la Bible où Dieu dit de fuir, enfin, qu'il faut fuir, quoi. Hein, la tentation, elle est tellement grande que tu ne fuis pas, tu tombes. Donc, du coup, nos chers maris, fuyez devant ces situations au lieu de prier en langue. Là-bas, on ne prie pas en langue. Fuyez plutôt devant la... Nos sœurs aussi, hein, parce que nos sœurs, elles ne sont pas... C'est vrai, c'est des agents. Le diable utilise n'importe qui. Absolument. Nous aussi, le diable peut nous utiliser. Absolument. On peut être... Enfin, le diable utilise n'importe qui pour déstabiliser, pour casser, pour détruire. Donc, du coup, n'importe qui peut venir, ça peut être n'importe qui, franchement, hein, vraiment n'importe qui. C'est pour ça ces histoires de meilleurs amis, de copines, de ceci, ça ne sert à rien. Ton meilleur ami, t'es marié, c'est ton mari, ton meilleur confident est là. Ah, oui. Le meilleur ami a toujours un autre meilleur ami et ça n'a pas fini. Voilà, on ne laisse pas la viande à côté d'un chien. Aujourd'hui, il n'a pas mangé, mais demain, il mangera. Je suis désolée. Donc, du coup... C'est vrai. Donc, restez très, très prudente quand même. Et puis, quand même, enfin, c'est vrai. Quelquefois, nous-mêmes, on les chasse dehors. Comme on disait tout à l'heure, dans une colère... exagéré, on va jusqu'à dire des choses au-delà de l'entendement même humain, qui fait fuir justement cet homme dehors, tellement tu l'as agacé, le torchon brûle à la maison, il ne va pas y rester. Donc du coup, la première porte qui s'ouvre, il tombe lamentablement, désolé, hein, il tombe vraiment, donc, parce que à la maison, il n'y a pas la paix. À la maison, on est devenus des lions, des chiens, on crie. Dehors, là-bas, ça va chérie, tout ça, vous voyez, ça passe bien. Donc, du coup, tout ce qu'il lui fallait, quoi. Donc, du coup, justement, quand vous tombez, enfin, vous tombez en colère, ne péchez point. Maîtrisez ce que vous dites. N'allez pas au-delà, justement, ne débordez pas. Ne débordez pas. Faites ressasser. Demandez, quelquefois même, il vaut mieux ne pas parler, se calmer, laisser passer un peu le temps pour mieux affronter. Parce que sur la colère, on fait vraiment des dégâts. On fait des dégâts. Je connais des femmes qui balancent des télés dehors, des ordinateurs. Des portables. Qui trempent les portables de leur mari dans l'eau, voilà. Il y en a qui tuent. Hein, oui. Voilà, qui poignardent. Vous voyez, l'effet de la colère, c'est vraiment des dégâts énormes que ça cause. Maintenant, en venant sur ton histoire de la dame qui a vu son mari devant le fait accompli, personnellement, moi, je trouve qu'elle n'a pas bien réagi. Parce qu'elle peut s'auto-détruire toute seule aussi. Sous le choc, elle peut tomber, la tension qui monte, elle a une paralysie, on ne sait jamais. Donc moi je trouve qu'il valait mieux, c'est vrai que ce n'est pas facile de réagir tout de suite devant le fait accompli, mais quand même affronter la chose, aller lui faire savoir que tu as vu. Maintenant qu'il saura que tu as vu, il ne va pas... il saura. Il saura. Donc, du coup, quand tu vas lui poser des questions, il ne va pas nier parce qu'ils sont forts. Hein. C'est des gens qui vont te dire non. Je pense qu'on a débordé sur le sujet. Oui, ça reste dans la colère, la maîtrise de la colère et tout. Mais ceci étant, c'est un sujet dont on en fera une émission parce qu'il est tellement passionnant et qu'il concerne une bonne partie de la population que ça mérite... Il pourra te dire, c'était pas moi. Ton fils est parti embrasser le tonton qui est rentré dans le magasin. Mais non, il faut qu'il sache que tu l'as vu. Et peut-être quand tu lui demanderas des explications, qu'il dise la vérité. Parce que s'il va renchérir sur mensonge, on n'a pas fini. Donc, il a évoqué le diable à la maison. Et quelquefois, c'est là où ça finit en cacahuète. Voilà. En tout cas, merci pour vos réponses. C'est un sujet, comme on le disait, qui est important et qui est vraiment d'actualité et qui mérite justement qu'on puisse en faire toute une émission entière et parler que de ça pour pouvoir évoquer beaucoup de cas de figure et puis que nos sœurs ou voilà, que tout un chacun, que nos frères aussi puissent aussi se retrouver. Pardon, comme vous évoquiez aussi Esther, par rapport aux couples pastoraux, je pense qu'il faut aussi en parler parce qu'il y a beaucoup de tabous et il est temps justement de
de démolir, de casser tous ces tabous parce que la réalité est tout autre. Et justement, nous devons justement parler de la réalité pour pouvoir avoir des armes, être armés et puis vivre de façon sereine et paisible sur cette terre. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de notre sujet. Mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Je pense qu'on a dit l'essentiel, que voilà, que la colère est humaine, c'est naturel, mais c'est la manifestation qui des fois laisse à désirer et qu'il faut justement gérer, qu'il faut savoir gérer par l'aide du Saint-Esprit, parce que si c'est que nous-mêmes, de nos propres forces, je pense que c'est impossible. Tu diras, je veux faire des efforts, je veux essayer. Tu vas essayer une seule fois, 2 fois, 3 fois, pendant une semaine, 2 semaines. Au bout de la 3e semaine, tout s'écroule parce que tes efforts c'est comme du sport en fait que tu fais de façon intensive, alors que tu n'as jamais fait de sport. Ton corps ne connaît même pas ce sport, donc il se sent agressé. Et tout d'un coup, tu t'écroules parce que c'est trop. Et donc, nos efforts physiques, nos efforts humains ne servent à rien face à ces situations et qu'on a besoin vraiment de façon fondamentale, vitale même, de l'aide du Saint-Esprit. Justement, le fruit du Saint-Esprit, nous l'avons lu, je le relis, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur. La douceur. Franchement, si on peut être en colère et le manifester dans une douceur, je pense que ça déstabilise plus la personne qu'autre chose. Comme on a vu dans un des exemples où Euphrasie, justement, vous nous parliez de la façon dont vous avez su réagir face à votre sœur, ça déstabilise plus qu'autre chose. Et je pense que c'est aussi ça que Dieu nous demande de pouvoir donner des leçons tout en douceur. Pourquoi? Parce que cela vaut mieux que de se fâcher et puis d'agresser la personne. On se doit d'être des exemples, c'est vrai. Je continue. La tempérance, la bénignité, la fidélité, tout cela font partie du fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est tout cela. Ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. Et nous devons aussi, c'est vrai, dans nos situations quotidiennes, mettre ce fruit en application. Ce n'est pas que d'en parler, ce n'est pas que de le lire, ce n'est pas que de le conseiller, mais c'est de le vivre réellement, parce que nous, du moment que nous avons choisi Jésus, nous devons de marcher sur sa parole. Peu importe ce qui nous arrive, c'est vrai que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, et donc la finalité de ce qui nous arrive, c'est la victoire. C'est à nous de faire tout pour justement remporter la victoire que Jésus a mis derrière l'épreuve. Avez-vous, Esther, un dernier mot pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent par rapport à ce thème « Mets-toi en colère, mais ne pêche pas ». Je crois que vous avez vraiment absolument tout bien résumé. La colère, c'est quelque chose de naturel. Mais seulement quand on voit aussi tous les dégâts que la colère peut engendrer, même pour nous-mêmes, ne serait-ce même que ce sentiment-là qui est là, qui est dérangeant, on voit que ce n'est pas quelque chose de bon pour nous. C'est comme si on disait que je peux vivre avec le cancer ou je peux vivre avec une douleur au dos atroce et je veux la garder. La colère, c'est un peu ça comme sentiment. Voilà pourquoi je crois vraiment que Dieu veut nous aider. Et chaque fois qu'on demande de l'aide au Seigneur, pour quelque problème que ce soit, y compris la colère, le Seigneur nous aide. Et il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Le Seigneur n'est pas là pour nous condamner ou nous juger, mais au contraire, il vient nous aider dans nos difficultés. Donc vraiment, comme tu l'as si bien dit, recommandons ce problème-là au Seigneur et il va le traiter. Il va vraiment le traiter et vraiment j'encourage tout un chacun et toutes nos téléspectatrices de faire confiance vraiment au Seigneur et lui pourra vraiment nous libérer de la colère. Jésus peut nous libérer de la colère. Amen. Amen. Euphrasie, avez-vous un dernier mot pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Donc, sur ce thème qu'on vient d'aborder, donc je voulais encourager tous ceux qui nous suivent de savoir aborder, de savoir se maîtriser devant la colère. Ça ne pourra ne pas arriver, la colère arrivera, mais maintenant savoir comment l'aborder, comment se maîtriser devant la colère, et parce que autant l'autre en face de nous énerve aujourd'hui, demain ça va être nous qui allons énerver quelqu'un. Donc du coup, un moment ou l'autre, on est face à la situation, même comment aborder la situation. Donc vraiment savoir
se mettre vraiment à la place d'un enfant de Dieu pour réagir selon ce que la Bible dit. Si on part du principe qu'on est enfant de Dieu, on devait être des exemples face à ceux qui ne le sont pas. Donc du coup, faire passer la parole en premier en nous, devant une situation donnée, comment je dois réagir devant telle ou telle situation. Je crois que, enfin, on a essayé d'apporter quelques réponses à ce sujet. Et donc, je voudrais, par la même occasion, présenter quelques salutations à l'église Amis du Christ de Sokodé et à ma soeur qui est au Gabon, Pascaline, qui se reconnaîtra, et puis à mon cher et tendre époux, à ma marque au Togo. Merci. Très bien. Merci à vous en tout cas, Esther Euphrasie, d'avoir participé à cette émission. Et en tout cas, au plaisir de vous retrouver pour justement discuter de ce qu'on a abordé au courant de cette émission et pour d'autres émissions encore, afin d'enrichir encore et encore nos téléspectateurs par la connaissance de la parole de Dieu. Merci à vous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Nous avons une annonce à vous faire. Mercredi 24 septembre, nous avons une émission en direct, Les couleurs de la vie passeront en direct afin que vous puissiez réagir, afin que vous puissiez téléphoner et nous essaierons de vous apporter les réponses, quelques réponses par rapport à la parole de Dieu. Vous pourrez aussi téléphoner pour nous donner votre avis ou en tout cas pour apprécier ou pas ce que nous disons, voilà, pour commenter ou pas. En tout cas, vous aurez la parole mercredi 24 septembre à 21h, heure de Paris. Les couleurs de la vie seront en direct. Alors le thème sera « Bénissez, mais ne maudissez pas ». Bénissez, mais ne maudissez pas. Nous parlons là de la bouche, bien évidemment. De la bouche, de la parole qui sort de la bouche. Le thème sera « Bénissez, mais ne maudissez pas ». En tout cas, nos salutations à tous ceux qui nous suivent, tous nos téléspectateurs, et merci pour toutes vos prières, merci pour votre soutien, merci de parler de Gloire TV, car la gloire de Dieu doit demeurer dans chaque foyer, dans chaque famille. Alors c'est à vous, enfants de Dieu, d'être des agents de communication. C'est à vous de parler de Gloire TV dans votre entourage ou partout où vous passez, afin que le monde reçoive Gloire TV et que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Et sachez parler de ce que vous recevez comme bénédiction, propagez-le afin que, comme la Bible dit, on ne met pas une lumière sous le boisseau. Donc vous qui êtes la lumière, le sel de cette terre, c'est à vous de propager l'évangile afin que ceux qui ne connaissent pas Christ, qui étaient perdus comme nous l'étions aussi, puissent venir à Christ et au travers de cette télévision puissent être bénis comme nous sommes bénis, comme vous êtes bénis. En tout cas, à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur. Bye bye. Bye bye.